Les jours se suivent et se ressemblent au Togo depuis que l'opposition a décidé de réclamer par la rue des changements constitutionnels et institutionnels. Les appels à manifester des 14 partis politiques, dont le PNP, le Parti national panafricain, et l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, ont drainé depuis lors un monde fou, aussi bien à Lomé que dans plusieurs autres villes du pays. Mais depuis le début de la mobilisation, qu'est-ce qui a changé? Le projet de loi proposé dans la foulée des manifestations par le pouvoir a été voté aux 2/3 et devra être soumis à référendum, un test populaire que rejette l'opposition qui exige le retour pur et simple à la Constitution de 1992 et le départ du président Faure Gnassingbé. S'invitant au débat à travers la mission de bons offices, la CEDEAO, l'Union africaine et le Bureau régional des Nations unies ont déclaré que le projet de loi constitutionnelle proposé par le gouvernement était une étape importante pour mettre le Togo en conformité avec les normes démocratiques. Un appel au compromis donc, mais qui a provoqué l'ire de l'opposition qui a par ailleurs refusé de rencontrer la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF qui a séjourné au Togo pour une mission de 3 jours. Pour l'heure, les positions restent figées, le gouvernement annonçant l'interdiction d'organiser toute marche dans les rues du pays pendant les jours de semaine, l'opposition maintenant son appel à manifester les 18 et 19 octobre. La médiation des chefs d'État de la région est-elle la solution pour faire bouger les lignes? Y a-t-il des pistes à explorer pour que le consensus revienne entre les partis? Quelle stratégie prépare pouvoir et opposition au Togo? Autant de questions qui seront abordées au cours de ce numéro de votre émission Angle de vue qui suit de près l'actualité sur le continent africain. Togo, sortie de crise, quelle chance pour la médiation des chefs d'État africains? Le débat prend place juste après ceci. Et sur ce plateau avec nous pour en parler, d'abord Distel Amoussou, bonjour. Bonjour cher ami. Vous êtes consultant en communication, merci d'être sur le plateau de Angle de vue. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Distel Amoussou, vous avez suivi depuis près de 2 mois l'actualité politique au Togo. Quelle est votre lecture de la crise politique qui y prévaut? Écoutez, je vais faire observer tout de suite que les querelles politiques ou politiciennes en Afrique constituent des manettes de freinage pour le développement sous les tropiques. Et le cas togolais devrait nous interpeller davantage. Davantage parce que j'ai perçu un pays qui a commencé par prendre l'envol pour le développement. Lorsque vous rentrez, j'allais dire, à Lomé, en quittant Cotonou, au-delà de 20 heures que vous regardez sur votre gauche, sur l'océan, vous avez comme l'impression qu'il y a un Hong Kong sur l'océan, une nouvelle ville moderne sur l'océan, car l'économie portuaire est boostée. En face, j'ai des hommes politiques qui ne proposent pas d'alternative, qui ont un discours qui ne me fixe pas sur les objectifs réels. Il faut que celui qui est élu démocratiquement dégage. Alors, ce discours, pour moi, n'est pas fédérateur. On a le droit de se poser des questions par rapport aux motivations réelles de ces hommes qui animent cette opposition que je mets entre griffes. Parce que lorsque vous regardez leur posture, lorsque vous observez leur paralangage, le sérieux n'y est pas. J'ai comme l'impression que c'est des missionnaires qui ne sont pas eux-mêmes convaincus de la mission qu'ils exécutent. Le peuple togolais n'a pas besoin de ça. Le peuple togolais, de mon point de vue, a besoin de critiquer les propositions de développement du gouvernement. Le peuple togolais a besoin d'être présent dans les débats politiques. Le peuple togolais a besoin de tenir sa parole, de l'exprimer, mais le peuple togolais a besoin de tirer son marron du feu, de tirer la pépite de la boue, parce que le président Faure et son gouvernement a prouvé aller à l'aéroport de Lomé aujourd'hui. C'est un standard que je n'ai pas encore rencontré en Afrique de l'Ouest. C'est un standard qui appelle à l'investissement.
Regardez le terminal à conteneurs qui est là. Regardez les routes. Faisons même plus simple. Observez la propreté des rues à Lomé. Je dis, c'est extraordinaire. Le peuple, le vrai, pour moi, adhère à un processus, mais il se trouve une partie de ce peuple ou une partie de leaders pour organiser la distraction sur l'essentiel. Et je crois que la CEDEAO, j'allais dire, la CEDEAO est en train d'aborder la bonne piste. Voilà. C'est la preuve, pour terminer, que la communauté internationale ne se laisse pas distraire dans ce jeu, dans ce jeu de petits politiciens que j'observe à Lomé. Voilà, l'opposition togolaise a déclaré maintenir son appel à manifester malgré une interdiction d'organiser des marches en semaine décrétée par le pouvoir. Patrick Amon-Pouillon, est-ce qu'il n'y a clairement pas des risques d'affrontement? Déjà, je vous ai dit bienvenue à M. Amoussou dans le groupe des personnes qui devront être insultées après ce débat. Parce que quand on parle comme ça, on va trouver vos petits noms désormais. C'est Zozo, c'est payé par le gouvernement béninois pour détruire le Togo afin que le Bénin en profite. J'ai dit ces choses-là sur ce plateau, mais je dis, si nous disons que ça et nous nous taisons, nous ne sommes pas en train d'aider le Togo. Parce que les derniers développements de la situation au Togo m'amènent à dire que le président Faure a beau avoir fait beaucoup de choses pour le Togo, il n'est pas en ce moment en train de faire les bonnes choses pour le Togo. Parce que je ne suis pas d'accord avec le silence du chef de l'État en ce moment. Je ne suis pas d'accord avec le chef de l'État qui ne propose rien en dehors du référendum. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette médiation de la CEDEAO, des Nations Unies et autres, qui ne propose que la copie de ce que le gouvernement propose. Non. Quand on dit qu'on soutient la ligne que le gouvernement a proposée, on doit aussi soutenir quelque chose que l'opposition est en train de demander. Sinon, il n'y a pas médiation. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, que l'opposition croise les bras et accepte qu'on fasse seulement ce que Faure est en train de vouloir. Non, je crois que la CEDEAO, l'Union européenne et autres sont en train de faire l'erreur encore qu'ils ont l'habitude de faire et qui fait que les Nations Unies n'ont jamais résolu une crise dans le monde entier. Je voudrais revenir à la question pour dire... Oui, il y a risque d'affrontement. Et moi, j'ai dit à l'opposition togolaise, s'ils sont disposés à suspendre les marches pendant un mois, on peut les aider. Parce qu'ils n'ont pas la stratégie, ils n'ont pas la méthode. La stratégie utilisée aujourd'hui par l'opposition va créer des bains de sang. Le régime est fort. Ça là, il ne faut pas oublier ça. Le régime est fort. Ça veut dire que quand il aura le dos au mur, il n'y a rien à faire. Le service d'ordre sera maintenu et donc il y aura des morts. Donc il faut éviter ça. Et le piège de la semaine prochaine que le gouvernement l'a attendu, c'est que la marche est interdite. S'ils font la marche, ils sont dans l'illégalité, ils risquent d'être arrêtés. Donc il faut qu'ils fassent attention à ça. Ils n'ont qu'à aller dans le sens de ce que certains proposent en disant calmez le jeu en donnant à la communauté internationale la preuve de votre bonne foi. Et maintenant, on peut vous aider à présenter un mémorandum sérieux, parce que le mémorandum proposé aussi par l'opposition n'est pas sérieux. Donc bref, je suis d'accord avec M. Amoussou, mais il faut pouvoir dire au régime aussi que ce n'est pas comme ça. On ne peut pas ignorer la rue qui est en train de marcher. Écoutez, la démocratie a un format. Il y a un standard. Qui est liberté d'expression, qui est organisation, qui est le respect de la législation, qui est le respect des institutions en place. Mais lorsque vous vous levez ex nihilo pour affronter les institutions de la République, vous êtes en faute. Vous tombez sur le coup de la loi. Et il n'y a pas de compromission possible. Dissel Amoussou, est-ce que dans une démocratie, on doit interdire des marches qui respectent le canevas, c'est-à-dire les délais, la saisine des institutions pour informer? Lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, c'est l'État qui répond. L'opposition est... C'est l'État qui répond et le schéma que nous observons depuis, c'est une opposition enclin à la violence. C'est une opposition qui agresse. C'est une opposition qui provoque le pouvoir togolais. C'est une opposition qui voudrait amener le pouvoir à endosser la responsabilité d'un bain de sang. Selon vous, mais le pouvoir togolais est plus intelligent. Selon vous, le pouvoir togolais a déjà fait la preuve de son pacifisme. Regardez ce qui s'est observé les derniers jours. On casse
on détruit ce qu'on n'a pas construit. Est-ce qu'un citoyen, un patriote, peut détruire le patrimoine public au nom d'une revendication politique? Et M. Pouillon vient de le souligner. Ce qu'ils ont comme mémorandum n'est pas sérieux. Et lorsqu'il manque de sérieux, lorsque le sérieux déserte le forum, vous voulez que la communauté internationale l'accompagne? Le pouvoir togolais est dans le format régi pour la démocratie et qui répond à l'existence d'une république, d'un État. À partir de ce moment, on ne peut qu'avoir l'impression que la communauté internationale fait le toutou derrière le pouvoir togolais. Ça n'est pas faux parce qu'en face, il n'y a pas d'alternative scientifique crédible. On ne peut rien construire sur du leurre. On ne peut pas vendre aujourd'hui du vent aux Togolais. Il faut qu'on arrête là. Il faut que nos amis togolais qui animent l'opposition togolaise, qui ont par ailleurs le droit de l'animer, j'allais même dire le devoir, l'obligation d'animer une opposition, devrait penser à une opposition sérieuse, une opposition crédible, une opposition de proposition, une opposition dont le mémorandum pourrait fédérer, pourrait apporter à réfléchir et pourrait même mettre le pouvoir togolais en difficulté intellectuelle. Mais si en face, il n'y a que du beurre. Voilà, votre avis est clair. Patrick et du beurre de karité, j'allais ajouter. Patrick Amon-Pouillon, les marches sont interdites en semaine. C'est la communication de Payado Aboupessi, ministre de l'administration territoriale. Les gens pourraient tenir des meetings sur un lieu fixe, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime du président Faure a des craintes? Ou bien, que craint aujourd'hui le régime en voulant? Non, je vais être clair avec vous. Le régime togolais tâtonne. Le régime togolais tâtonne. On ne gère pas une crise comme ça. C'est du tâtonnement complet. Ceux qui ont élu, pour aller dans le sens de M. Amoussou, ceux qui ont élu le président Faure veulent l'écouter sur les souffrances qu'ils sont en train de subir. Ça va faire 2 mois que la crise a commencé. Ça fait 2 mois. Le président ne parle pas. Mais écoutez, c'est pas responsable. Le président doit s'adresser à son peuple. Le peuple. Celui qui travaille ne parle pas. Non, monsieur Amoussou. Monsieur Amoussou. Le président Faure ne doit pas céder à la. Non. Amoussou. Laissez Patrick Amoussou finir. Un peuple l'a élu. Vous venez de dire qu'on est en train de casser ce peuple. Et ce peuple est en train d'être cassé et le chef de l'État ne leur dit rien. C'est se foutre de ceux qui l'ont élu. Non. Ce n'est pas normal. Je partage pas. Je voudrais continuer. Ce n'est pas normal. Le président doit s'adresser à son peuple. Comment voulez-vous? Je suis togolais, j'habite le Togo. Il y a des affrontements tous les jours et le président ne me dit pas comment il règle ça. Comment on avance? Comment le pays va évoluer? Même les bailleurs de fonds, même les bailleurs de fonds ont besoin de savoir quel est le plan de route. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où moi, qui ai passé tout le temps ici à dire ce que M. Amoussou est en train de dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que pense le gouvernement togolais. J'ai rencontré les plus hautes autorités du Togo. Mais on m'écoute, on me fait diagnostic de la situation, mais on ne me dit pas le plan de route. On va où? Mieux, vous dites que l'opposition togolaise doit être sérieuse. Comment l'opposition togolaise doit être sérieuse quand le mécanisme de gestion du pays ne leur permet pas d'avoir les ressources pour s'équiper, pour se former, pour se développer? Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas d'autre solution ne pourra utiliser que la violence. Il est important que le gouvernement comprenne que oui, il a développé, oui, il a fait des choses, oui, il a fait ceci. Même ces choses qu'il a fait là, qui connaît, il n'y a pas de communication autour. C'est nous qui allons à Lomé, qui connaissons. Vous avez vu la réaction de la communauté internationale. Ils sont restés silencieux longtemps parce qu'ils ne connaissent pas la situation du Togo. Faure Gnassingbé a été élu. On n'a pas trouvé un seul chef d'État pour venir à l'investiture. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qu'il a été élu démocratiquement. Ils ne savent pas. Donc il y a un problème de communication. Il y a un problème. Il y a un seul problème. Et le plus grave, comment vous pouvez comprendre que le président écoute des gens à l'extérieur? Ses propres députés. Il n'a pas rencontré ses propres députés. En conseil des ministres, on vient, on donne acte, on prend. Et on continue. Les ministres n'expriment pas. Non, ils sont dans le peuple. Le président n'est pas dans le peuple. Il faut qu'il les écoute pour qu'on lui dise ce qui se passe dans la rue. J'ai eu à tenir ces propos ici. Les gens m'ont insulté. Mais moi, je considère que l'insulte est l'appareil des faibles. Alors, quand quelqu'un est faible, vous l'aidez. Alors, malgré qu'il m'insultait, je me suis dit, il y a un message qu'ils sont en train de communiquer et que je ne perçois pas. Nous sommes allés à Lomé.
Les gens ne manifestent pas, certes, ils sont chez eux, ils sont calmes, ils sont tout. Mais quand un peuple est trop calme, il faut faire très attention. Parce que, je vous dis, au Burkina, pourquoi Blaise Compaoré est tombé? Parce que Blaise Compaoré a continué à gérer le pays de la même manière après la mutinerie qu'il a vécue. Or, la mutinerie a changé les paramètres du pays. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les paramètres du Togo ont changé. Mais on continue de gérer le Togo comme on gérait avant la crise. Non, il faut que le président comprenne qu'il n'a pas besoin de ces charlatans européens, de ces charlatans ceci, pour comprendre. Son pays-là, il y a des gens dans ce pays-là, ses propres députés, ses propres ministres sont capables de lui expliquer ce qu'il y a sur le terrain. Voilà, je vais dire une chose. Oui, allez-y. Celui qui n'est pas visible ou lisible ou parfaitement lisible dans ce jeu, c'est l'élite qui constitue l'opposition togolaise. Pourquoi vous Parce qu'en réalité, ils sont en train de mélanger le terrorisme d'État ou le terrorisme à la politique. Et quand c'est comme ça, on n'arrive pas à percevoir le message. C'est pour ça que le message est resté flou au niveau de M. Poyon. Donc pour vous, le gouvernement a communiqué. Le gouvernement a communiqué. Sérieusement, je vous dis. Le chef de l'État a parlé. Et lorsque M. Poyon, c'est vrai, lui et moi, nous sommes des Béninois, nous avons été habitués à un président ou à des présidents qui sortent à tout vent et qui bavardent. Voyez-vous, le format présidentiel est en fonction de la personnalité de chacun. Et celui qui l'incarne ne peut pas se dissocier, n'est-ce pas, ne peut pas se dissocier de son être pour venir jouer aux marionnettes ou venir à la télévision dire tout et n'importe quoi. En 2 mois de manifestation, minimum 4 morts, des dizaines de blessés. Vous logez par exemple cet effectif de morts-là, dans quel camp? Dans le camp de l'opposition. Laissez-moi la police de débat. Donc, je dis qu'il y a un problème. Oui. Écoutez ma question est celle-ci, dit Stella Moussou. Est-ce qu'un chef d'État qui vit pratiquement, je dirais, la crise la plus marquée de sa gouvernance, puisque depuis de 2005 à aujourd'hui, où le président Faure est au pouvoir, on n'a jamais vu autant de monde sortir dans les rues du Togo. Est-ce que, normalement, un chef d'État, dans cette situation-là, ne devrait pas prendre la parole pour communiquer, pour du moins expliquer? Parce que on sait qu'il y a, par exemple, un projet de loi de référendum qui est allé à l'Assemblée, qui a été voté aux 2 tiers. Est-ce que le président n'aurait pas pu prendre la parole devant les Togolais pour expliquer le bien fondé de ce test, pour expliquer, ne serait-ce que appeler à l'apaisement ou calmer? Est-ce que ce n'est pas légitime d'appeler un chef d'État à prendre la parole dans une situation comme celle-là, dit Stella Moussou? Mon Dieu, le président Faure communique abondamment. Et même son silence communique pour lui. Le Togo est un État structuré. Il y a des organisations, il y a des organismes, il y a des structures, il y a des cabinets, il y a des personnes qui communiquent. Mais vous savez pourquoi vous avez l'impression qu'on ne communique pas? Simplement parce que l'État togolais a en face des terroristes. Et lorsque vous avez... Vos mots sont forts, je dis, lorsque vous avez en face des terroristes et que ceux qui sont dehors pensent qu'il y a crise politique, vous avez de la difficulté à vous faire comprendre. Ce que le peuple togolais a besoin de faire, c'est de se coller à son gouvernement, de se coller à son pouvoir et de se coller aux questions de développement. Voilà. Patrick Aman-Poyon, l'opposition prévoit le 19 de se rendre devant les bureaux de la CEDEAO à Lomé. Elle reproche à l'organisation de prendre fait et cause pour le régime. D'abord, votre avis sur les griefs faits à la CEDEAO? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la CEDEAO est en train de cafouiller dans ce dossier. Vous ne pouvez pas aller sur un terrain où il y a des gens dans la rue et dire « venez, alignez-vous derrière le gouvernement ». Ce n'est pas normal. On ne fait aucune médiation comme ça. Même moi, qu'on insulte, vous allez voir que dans mes analyses, il faut ça, que l'opposition fasse ça, mais il faut que le gouvernement fasse ça. Vous voyez, quand j'écoute M. Amoussou, je comprends pourquoi on m'insultait à Lomé. Parce que j'ai dit ces choses-là ici. Et quand je l'écoute aujourd'hui, j'ai dit « ah non, je ne peux pas entendre ce discours-là et être à l'aise quand je suis dans la rue. » Parce que ceux qui sont dans la rue, là, ne sont pas tous dans la rue pour l'opposition. Il y a des gens qui sont dans la rue parce qu'ils sont au chômage. Il y en a qui ont parlé. Qu'est-ce que le chef d'État... Oui, qu'est-ce que le chef d'État répond à ça? Très intéressant. Qu'est-ce que le chef d'État répond à ça? Je voudrais qu'on s'asseye autour de ces questions. Non, mais comment s'asseoir quand ils sont
le chef de l'État sait très bien, un diagnostic lui a été Et fait. c'est dans la rue qu'on va discuter des questions. Mais ils n'ont pas sociales. d'autres méthodes d'expression puisque leurs députés, même du parti au pouvoir, n'ont pas accès au chef de l'État. Monsieur Amoussou, l'État togolais a eu l'Assemblée. Laissez pas Monsieur Amoussou. Et que les députés sont des porte-voix de la population. Je crois savoir que c'est le même format. Monsieur Amoussou, vous croyez savoir, moi je vous dis, les députés du parti au pouvoir n'ont pas eu de rencontre avec le chef de l'État. Depuis la crise. Eux-mêmes souffrent dans leur fief de ne pas avoir de réponse à donner à la population. Monsieur Amoussou, je vous parle du Togo là. Je vous parle du Bénin. Non mais je vous dis, nous sommes dans une situation. Est-ce que le député devrait-il attendre que le chef de l'État lui dise ce qu'il a à dire à la population? Ah non, il ne sait pas quoi dire. Je suis gêné. Mais écoutez, il est l'émanation du peuple ou pas? Monsieur Amoussou, allez-y. Je suis arrivé plusieurs fois sur ce plateau. J'ai été confondu à défenseur du gouvernement. Je n'ai pas refusé le rôle. On a dit à Lomé que j'ai pris de l'argent chez le gouvernement. Ça ne m'a pas gêné du moment où si ça peut permettre d'avoir la paix, il n'y a pas de problème. Seulement, je ne suis pas d'accord que des députés togolais du parti au pouvoir me disent qu'ils n'ont pas de réponse à me donner, qu'ils n'ont pas vu le président et que ça fait des années que c'est comme ça. Mais il y a un problème. La crise n'est pas dans la rue. La crise n'est pas au niveau de l'opposition. Je suis d'accord avec vous. La crise est au niveau du parti au pouvoir lui-même. La crise est au niveau du parti au pouvoir. Le président doit reprendre la main. Je ne le dis pas en opposant. Vous savez, le Togo, si ça brûle là, c'est non seulement j'ai trop de personnes, de relations et d'affaires au Togo. En dehors de ça, ça va toucher tous les pays de la sous-région. Ce que nous disons et que les opposants n'ont qu'à comprendre, et par rapport au 19 là, ils n'ont qu'à sursoir à cette marche. Ils n'ont qu'à faire une déclaration solennelle pour que M. Amoussou ne les insulte plus de terroristes, qu'il fasse une déclaration pour dire nous acceptons une trêve de 1 mois. Pendant les 1 mois, nous allons nous organiser, présenter à la face du monde notre mémorandum sur comment sortir de cette crise. Et ce mémorandum doit prendre tout le monde en compte. L'armée aussi souffre. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout le peuple dans ce mémorandum, présenter à Fort. Fort doit répondre à ça. Maintenant, si Fort ne répond pas à ça, tout le monde saura où se trouve le problème. Mais si, eux aussi, ils se comportent et permettent à M. Amoussou de les traiter de terroristes, et qu'au même moment, le gouvernement ne parle pas, on ne sait plus comment aider le Togo. Il faut que tout le monde devienne sérieux. Et que ceux qui insultent là comprennent une chose, c'est qu'ils auront besoin de toutes les personnes qu'ils insultent après pour régler le problème. Donc que les insultes aussi cessent. Que personne ne donne un nom à M. Amoussou après parce qu'il dit ce qu'il pense. Que chacun dit ce qu'il pense et nous allons apprendre dedans. Donc bref, c'est parce que M. Amoussou, parce qu'il tient ce discours aujourd'hui, ça me permet de voir la perception que mon discours donnait sur le terrain et tout ça. Donc c'est... Non, M. Amoussou, je vous dis, le Togo a un problème sérieux. Les gens sortent pour avoir à manger. Le président ne répond pas à ça. Les gens sortent pour avoir plus un système d'éducation. Certains ont parlé de scanners. Les scanners, le chef d'État. Quelles sont les réponses du gouvernement par rapport à ça? Les députés ne connaissent pas. Quand j'écoute ce genre de discours, les gens ont fait. Les gens ont fait, le chef de l'État ne fait rien. Il ne dit rien. Il fait rien, il dit rien. Il dit rien. Il ne dit rien. Moi, je reste perplexe parce que je dis, il y a des indicateurs pour approuver ou désapprouver tout ce que vous avancez là. Et les indicateurs togolais ne sont pas au rouge. Quel indicateur? Économique. Ça ne dit pas si les gens mangent. En Côte d'Ivoire, nous avons un taux de croissance de 8%. De quoi vous parlez? Est-ce que la réflexion va être technique ou la réflexion va se retrouver dans la rue? Si nous allons faire une réflexion technique et scientifique, dites-moi si les indicateurs économiques au Togo sont au rouge. Répondez à la question. Ma question, c'est non. Ma question, c'est non. À partir de ce moment, il faut trouver les moyens de redistribution. De la richesse. De la richesse. C'est tout. Et cette redistribution ne peut pas se faire dans un brouillard organisé par une certaine classe. Dissel Amoussou, la position de la CEDEAO est également celle de l'Union africaine et du Bureau régional des Nations Unies. Le fait que ces organisations s'impliquent dans la résolution du conflit politique, c'est une bonne chose selon vous? Très bonne chose. Je ne vais pas prendre la position de mon cher grand frère Poyon pour dire que ces organisations régionales ou sous-régionales se trompent. Non, parce qu'elles ne peuvent pas se tromper toutes ensemble et au même moment. Il y a un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est le respect du formatage de système démocratique. Et c'est ça que les leaders de l'opposition doivent comprendre. La démocratie répond à un formatage.
Et l'opposition répond également à un formatage. Ils doivent faire le lobbying nécessaire. C'est à eux de faire le lobbying nécessaire. Ils ne doivent pas refuser de rencontrer les organisations quand les organisations viennent dans le pays. Au contraire, ils devraient se déplacer pour aller discuter, échanger, se faire comprendre, exprimer le contenu de leur lutte à ces organisations régionales et sous-régionales. Ça n'a pas été fait. Alors, à partir de ce moment, on ne peut pas accuser la CEDEAO, on ne peut pas accuser l'Union africaine parce qu'en fait, ces organisations ne soutiennent pas le pouvoir, mais ils soutiennent des faits. Ils établissent des faits et ils opinent là-dessus. Ça ne veut pas dire que si demain l'opposition propose autre chose, ou l'opposition entre en discussion, prend langue avec ces organisations, qu'elle n'aura pas d'écoute. Non, il faudrait faire les choses qu'il faut faire, au lieu de se mettre dans la rue et à crier. Parce que c'est quoi? Marcher à tue-tête n'apporte pas le développement, n'accompagne pas le développement. Et je n'appelle pas le peuple togolais à l'unanimisme du tout alors. Je dis, ils ont le droit, ils ont même le devoir sacré de crier haut et fort et de dénoncer des abus au niveau du pouvoir s'il y en a. Ils ont le droit de crier, de dénoncer la mauvaise gouvernance s'il y en a. Ils ont le droit de réclamer des mesures sociales incitatives à la lutte contre la pauvreté. C'est leur droit et même leur devoir. Ils ont le droit et le devoir de faire tout ça, mais dans la sérénité, dans une structuration responsable, intellectuelle. Parce qu'en fait, en Afrique, c'est nous-mêmes qui fabriquons nos monstres. C'est nous-mêmes, c'est les cadres sclérosés, mal inspirés, qui amènent les peuples à fabriquer des gourous à la tête de nos États. Il faudrait que les élites africaines comprennent, comme le dit M. Pouillon, comprennent que la lutte doit se faire, mais dans des cadres appropriés, avec le postulat indiqué. Voilà. Le refus de l'opposition de rencontrer la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, quelle lecture vous en faites, Patrick Amoto? Je suis d'accord. Qui ne rencontre personne tant que c'est cette copie-là qui a amené. Qui ne rencontre personne. Tant que le président n'a pas parlé au peuple, que l'opposition ne rencontre personne. On doit savoir sur quoi on discute. Si c'est venu dire suivez le gouvernement, il n'y a pas de discussion. Je vous dis, je vais vous donner un cas pour que vous compreniez. Au Burkina, le président Yahi Boni, le président Macky Sall, le président Issoufou ont conduit une délégation de la CEDEAO. Lorsqu'il y a eu coup d'État, ils ont fait ce que M. Amoussou est en train de dire. Mais la rue a balayé. La rue a balayé. C'est-à-dire, je veux une stabilité au Togo. Je veux qu'on sauve le mandat de Faure Gnassingbé. Mais si on continue d'ignorer le peuple, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas dans la rue et qui n'étaient pas concernés vont continuer par s'ajouter. Vont continuer par s'ajouter. Il y a des gens qui ont dit la même chose à ATT dans ce pays, à Bamako. On sait comment ça a fini. Le président Faure n'a qu'à comprendre que, 1, il faut qu'il parle. 2, il faut qu'il s'adresse à toutes les catégories de marcheurs, ceux qui veulent emploi, même s'il a déjà fait, qu'il leur dise ce qu'il a déjà fait en matière de politique d'emploi. Ceux qui ont besoin de financement, qu'il leur dise ce qui a été fait. Parce que ces ministres qu'il envoie, on sait qu'eux-mêmes, ils n'ont pas toutes les informations. Bref, à ce niveau, il y a ça. Maintenant, si je viens... Je n'arrive pas à cerner... Laissez Patrick Amoto. Non, il pose sa question. Comme me disent, c'est-à-dire qu'ils sont membres de gouvernement et ils ne savent rien. Pas rien. Mais ils ne savent pas réellement. Moi, je voudrais savoir, je voudrais comprendre. Vous savez, je vous parle des députés qui ne savent pas ce qui se passe. Moi, quand on m'insulte là, j'ai cherché à savoir pourquoi on m'insulte. Et je suis allé savoir. J'ai fait mes investigations. J'ai un contact. Non, je ne voudrais pas croire que mon aîné a été manipulé à Lomé. Parce qu'en fait, par ceux qui vous disent qu'ils ne connaissent rien, qu'ils ne savent rien. Parce que c'est quoi? Un député, un élu du peuple qui ignore les problèmes du peuple. Non, il connaît les problèmes du peuple, mais il ne connaît pas la réponse du régime dans lequel il appartient. Monsieur Amoussou, écoutez-moi. Sur quelle base il a été élu? Pardon? Sur quelle base il a été élu? Non, écoutez, monsieur Amoussou. Allez-y, Patrick. C'est-à-dire que vous parlez comme si nous sommes en train de parler d'élections en France, d'élections aux États-Unis. Nous parlons d'élections en Afrique, là. Nous parlons d'élections en Afrique. Nous sommes au Bénin. Combien de députés connaissent la position du chef d'État sur les questions? Non, disons-nous la vérité, ne nous voilons pas la face. C'est-à-dire qu'il faut dire ceci. Vous savez, cette position-là, je l'ai tenue ici, monsieur Amoussou. Mais elle ne règle pas la crise. Elle amplifie la crise. Parce que
vous savez, on dit quand vous pourchassez un voleur, donnez-lui toujours la possibilité de fuir. Parce que s'il n'a plus la possibilité de fuir, il va se retourner contre vous. Et c'est ce que je crains au Togo. Je ne crains pas peut-être sur de... je voudrais dire même à l'opposition, vous ne pouvez pas faire tomber le régime. Tout ce que vous pouvez réussir à faire, c'est faire des morts dans la ville de Lomé. Donc je ne suis pas en train de leur dire, vous allez... non, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez obtenir avec ces marches-là, c'est créer des morts dans la ville de Lomé. Et ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite. C'est pourquoi on parle aux deux camps. Si aucun des deux camps ne veut écouter, résultat, ils vont créer un canal dont ils seront responsables. Mais il ne faut pas qu'on dise qu'un camp a tort. Quand il y a affrontement, c'est qu'il y a deux forces. Il ne peut pas y avoir crise entre une seule force. Ça veut dire qu'il y a problème des deux côtés. Maintenant, comment casser cette crise? Comment arrêter cette crise? Le président doit parler. Si on est leader d'un pays, on ne se tait pas. Le point de vue du chef de l'État doit être connu par sa population. On a tout reproché à Patrice Talon au Bénin, mais aux heures graves de ce pays, il a pris la parole, il a parlé. On dit que la personnalité, Patrice Talon est connu pour le fait qu'il ne parle pas. Mais quand les heures sont graves, il prend la parole, il s'exprime. Bon ou mauvais, il faut qu'on sache ce que pense le chef de l'État. Moi, je ne peux pas passer sur les antennes et défendre une position d'un gouvernement que je ne connais pas. On dit suspension de marche. Aujourd'hui, objectivement, analyste que je suis incapable de dire exactement pourquoi on a suspendu. On a ajouté les jours de marche. Monsieur Amoussou dit... On a dit suspension de marche aux jours oui, pourquoi ouvrés. Pourquoi? Parce que les jours ouvrés, il faut que le peuple travaille. On travaille en crise. Vous croyez qu'un bailleur va venir en crise? On règle la crise. Il faut régler la crise. Monsieur Amoussou dit par exemple que les morts du Togo sont à mettre au compte de l'opposition. Non. Ici, quand on a voulu mettre ça sur le dos du gouvernement, j'ai dit on n'a pas fait d'enquête. De la même manière, je ne vais pas accepter qu'on dise que c'est sur le dos de l'opposition. On n'a pas fait enquête. Quand on fera enquête, on saura ce qui s'est passé. Ce que je veux dire aujourd'hui à l'opposition, je vous supplie, calmez le jeu. Parce que si vous ne calmez pas le jeu, vous donnez raison à ceux qui vont dire que vous êtes des terroristes. Donnez la preuve de votre bonne foi. Maintenant, si vous calmez le jeu, on est prêt à vous aider à faire un mémorandum républicain. C'est-à-dire poser des choses dans le cadre de droit constitutionnel du Togo, faire des revendications qui permettent au Togo d'avancer. Mais si on est là, en train de marcher tous les jours, d'abord le président est en train de penser que nous sommes dans les situations avant où l'opposition marche tout le temps et on les ignore et le pays avance. On n'est pas dans ça. Les bailleurs ne rentreront pas au Togo tant qu'il y a risque de la paille à ce moment. Ils y sont. Dissel Aboussou, la médiation des chefs d'État de la région, c'est une idée qui a germé depuis quelques jours. Ça se suppute. On a l'impression que c'est du concret. Quel est votre avis là-dessus? 5 chefs d'État dégagés pour s'occuper de bons offices entre gouvernement et opposition. Au Togo, on parle du Béninois, Patrice Talon, on parle du Ghanéen, Nana Akufo-Addo, on parle du Nigérien, Mamadou Issoufou, on parle du Burkinabé, Roch Christian Kaboré, on parle de l'Ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. C'est un esprit, c'est une idée qui cadre avec notre sociologie et la culture africaine. Lorsque le feu, la case du voisin brûle, il faut accourir pour apporter de l'eau et l'aider à l'éteindre. Et je crois que cet esprit, je le partage parfaitement. Parce que le peuple togolais est un peuple frère. C'est un peuple frère. Et quand je prends le cas du Bénin, on ne peut pas fermer nos oreilles à ce qui se passe à Lomé, parce que quand ça va déborder, nous aurons de la visite. Nous aurons de la visite et il faudra que le pays, le Bénin, puisse déjà apporter sa contribution. Apporter sa contribution, c'est d'aller au fait de l'information. Apporter sa contribution, c'est d'aller écouter les deux frères belligérants ou les deux frères qui sont en querelle. Apporter sa contribution, c'est de s'asseoir avec les deux frères et de voir les possibilités. Mais il faudrait que ces deux frères-là aient la disposition ou se retrouvent dans la prédisposition de l'écoute. Et comme ça, nous allons trouver une porte de sortie, nous allons trouver une solution à cette crise togolaise que je mets en griffe parce que pour moi, elle n'est pas une crise politique, elle est à la limite une crise sectaire. Voilà. Patrick Armand Pouillon, on sait que le président béninois était à Ouaga, à Lomé, à Abidjan, puis à Accra. Le timing de cette mini-tournée, après le fiasco en France, laisse peu de doute sur le fait que c'est le cas togolais qui semble être à la base de cette mini-tournée de Patrice Talon. Oui, plus ou moins. Il y a d'autres raisons, mais plus ou moins. Je voudrais dire simplement que cette médiation n'a même pas de sens. Parce que le président Macron a dit en Espagne
on ne peut pas mettre un chef d'État sur la même table que des opposants et dire qu'on veut faire médiation. C'est rabaisser le chef de l'État. Le président togolais n'a pas encore joué sa carte. C'est quand il va jouer sa carte, ça ne va pas marcher, qu'on parlera médiation. Il est encore le président des Togolais. Les opposants disent on veut écouter le chef de l'État. Ça veut dire qu'ils le reconnaissent encore comme chef d'État. Il n'a qu'à être chef d'État. Le président Faure n'est pas en train d'être chef d'État. Il est en train de chercher du secours alors qu'il n'a pas encore fait et ça n'a pas marché. Moi, je dis cette médiation, c'est une comédie qui va faire que la crise va durer trop longtemps. Il faut véritablement... Ce n'est pas... Non, les Togolais ont écrit quelque chose, oui, que le Bénin a intérêt à ce qu'il y ait crise à Lomé. Oui, le port de Cotonou a intérêt à ce que le port de Lomé ait des problèmes. Et c'est le président béninois qui va régler la crise au Togo. Arrêtez cette comédie-là. Et puis je vais vous dire... Non, non, Et puis je vais vous dire... Je ne suis pas d'accord avec Je vais vous dire, si vous permettez que je termine... Si vous permettez que je termine... C'est des raccourcis, Si vous permettez que je termine... Laissez-le terminer. Vous savez, on a fait trop ces médiations. On en a fait au Mali, on en a fait où? Au Burkina, on en a fait... Ça finit toujours par le rejet des étrangers qui sont arrivés. Il y a des ressorts dans le pays. Le président n'a qu'à d'abord faire ce qu'il peut faire. Quand il va faire, et ça ne va pas marcher en ce moment. Les médiateurs même ne comprennent même pas la crise. Il sera question de demander plus sérieusement aux télécommandes qui sont derrière les forces dites de l'opposition de s'éteindre. Les télécommandes, comme ça, vous allez percevoir mieux. Non, les télécommandes, monsieur, vous allez percevoir mieux. Si vous me permettez, vous donner une information. Communication. Si vous me permettez, vous donner une information. Les télécommandes ne sont pas locales. C'est ce que je dis. Donc, vous êtes en train de si vous reconnaissez l'existence de ces télécommandes, oui, télécommandes agissons à les éteindre. Oui, mais elles ne sont pas ici. Donc, si nous prenons les chefs d'État de la sous-région, parce que l'opposition a un problème. L'opposition n'a pas de parrain sous-régional. Résultat, on va avoir 5 chefs d'État qui sont proches du chef de l'État pour venir faire médiation. C'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'il est important que nous puissions écouter au moins encore ces gens qui sont dans la rue. Alors, même s'ils s'expriment mal... La validation de l'existence de la télécommande derrière les forces de l'opposition togolaise m'attriste. Monsieur Amoussou, ça m'attriste. Monsieur Amoussou, si vous permettez, même si l'opposition s'exprime mal, elle s'exprime avec les armes qu'elle a. Et moi, j'ai demandé au régime d'aider l'opposition. Parce que vous ne pouvez pas rester là et dire ils sont irresponsables, ils sont terroristes, ils sont ceci. Non, il faut les aider à se structurer, il faut les aider à s'organiser. Parce qu'ils expriment le point de vue d'une partie de la population. Alors si vous ne leur donnez pas la capacité de l'exprimer démocratiquement, c'est ça qui crée ce qu'on est en train de voir. Donc il faut réorganiser tout ça. Vous voyez la presse togolaise, vous voyez les conditions dans lesquelles ils vivent, et vous croyez que cette presse-là peut être indépendante, peut être ceci, peut être cela. Il y a plus de haine dans la rue que d'expression démocratique. Et pourquoi il y a haine? Parce qu'il y a un petit noyau qui est autour du président et la majorité n'a pas accès à ça. Je vous dis ce que je dis ici, là. Je l'ai dit de façon agressive par rapport à l'opposition pour leur dire ce que je pense, mais nous devons dire la même chose au chef de l'État. Le temps pour le Togo a une opportunité historique de rentrer dans l'histoire, mais Faure peut rentrer dans l'histoire en étant celui qui a véritablement démocratisé, déconcentré, décentralisé le pouvoir d'État au Togo. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Distel Amoussou, on a l'impression aujourd'hui que l'opposition togolaise n'est pas au courant qu'il y ait des médias, des missions de bons offices. Quand on leur en a parlé, ils ont répondu qu'ils n'étaient au courant de rien et que c'est Dame Rumeur qui portait l'information, ou peut-être les réseaux sociaux. Je ne sais pas parce que je ne suis pas avec eux, je ne connais pas leur structuration, leur organisation, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme contact, je ne sais pas. Mais ce que je trouve, ce que je leur suggère, c'est d'aller faire leur lobby, c'est d'aller porter un message. C'est d'abord de construire un message, de le porter, de l'intégrer au peuple. Parce qu'en fait, cette opposition, en croit même ce que dit mon cher René Epoyon, cette opposition n'est même pas en phase avec le peuple. Le peuple a ses préoccupations de la survie, de vie, et l'opposition a d'autres problèmes. Et je crois que, comme il le dit, le président Faure est attelé, s'attelle beaucoup plus à régler les problèmes du peuple. Donc, il y a rupture de communication entre eux. C'est possible, et je vais demander, prendre acte de ce que dit M. Poyon, et demander si c'est cela que le gouvernement, que les députés qui soutiennent l'action du président Faure descendent, comme ils l'ont voulu faire la dernière fois en marchant. Je dis non, il ne s'agira pas de répondre
à une marche par une autre marche, mais il s'agira de porter des messages clairs, des messages compréhensibles. Et je crois que les rapports de force sont au profit du pouvoir, parce que cette opposition-là, pour moi, n'existe pas. Proposition de sortie de crise? Je voudrais dire au chef de l'État que d'abord, il doit rencontrer ses propres députés. Il doit rencontrer ses propres députés, les écouter et leur parler. Ensuite, il doit s'adresser à la nation. Et dans son message à la nation, qu'il prenne en compte toutes les catégories de personnes qui sont sorties dans la rue. Réforme politique, sur le plan social, sur le plan ceci, qu'est-ce qui doit être fait? Deuxième chose, dans ce discours, le président peut siffler la fin de la récréation. Parce que quand le ministre vient dire cessation de marche, l'opposition ne peut pas entendre ça. Mais le chef de l'État peut siffler la fin de la récréation lorsqu'il a déjà répondu aux doléances. Je voudrais dire au niveau de l'opposition qu'ils ont besoin de donner la preuve qu'ils ne sont pas des terroristes, qu'ils ne sont pas financés depuis l'extérieur. Et moi-même, j'ai besoin d'avoir cette preuve parce que je reste convaincu qu'il y a des mains derrière certains opposants. Et donc, à partir de cet instant, il faut cette pause d'au moins 1 mois. À partir de cette pause, nous sommes disposés à les rencontrer, à les aider, à élaborer un mémorandum qui va faire que désormais M. Amoussou et d'autres vont les respecter. Et ce mémorandum sera présenté au chef de l'État qui aura l'obligation, parce que ce référendum prenant en compte les aspirations de diverses catégories de la nation, y compris le régime au pouvoir, y compris les gens du Nord, y compris l'armée, à partir de cet instant, le chef de l'État, en tant que père de la nation, pourra répondre à ça. On n'a pas besoin d'une médiation venant de l'extérieur. Dit-elle Amoussou? Les concepts malsains qui sous-tendent cette crise ont commencé par voir le jour. Les gens du Nord. Qui est-ce qu'on appelle les gens du Nord? Mais c'est ça le nœud du problème. Est-ce que l'Afrique va cesser un jour de se regarder dans la division? Donc je crois que les Togolais ont besoin de construire leur nation. Personne ne viendrait le faire à leur place. Ils doivent s'asseoir. Et comme l'a dit, si cela devrait passer par une invitation du chef de l'État, eh bien, je dis, je valide. Qu'on y aille, on y go, comme le disent les autres. On y va. Mais que finisse la démocratie demeure et que ces standards soient respectés par tous les camps. C'est mon point de vue. Voilà, votre point de vue, il est clair. Vous êtes Distel Amoussou, consultant en communication. Face à vous, Patrick Amompouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Togo, sortie de crise. Quelle chance pour la médiation des chefs d'État africains. Les avis sont tranchés, vous l'avez constaté. Nous vous retournons l'antenne. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.